De tout ce qui est en lien avec la qualité et la beauté en fait de la pierre. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens en fait qui vendent des pierres et quand moi je vois certaines choses, je me dis mais c'est pas possible en fait qu'on puisse vendre ou acheter ce genre de pierre, et surtout quand on a l'habitude après d'être avec du beau. Et tout ça en fait c'est venu avec une discussion d'une divine dimanche où elle me disait voilà, je suis allée dans une boutique de pierres et elle me dit en fait j'ai pas pu acheter parce que l'énergie n'y était pas, et elle me dit en plus la qualité des pierres n'y était pas, et elle me dit tout ça je l'ai acquis en fait en commandant en fait tes œufs, en commandant tes malas, où j'ai appris en fait à regarder et à sentir les pierres en fait qui étaient belles. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de vous transmettre au travers de la boutique, au travers notamment aussi de mes vidéos, c'est vraiment de vous aider à identifier en fait une pierre qui est belle. Et une pierre qui est belle, bien sûr, elle vient de son extraction. Donc les pierres, quand elles sont extraites, elles vont être de plus ou moins bonne qualité. Et ça, je vais vous le montrer. Et ensuite, quand elle est taillée, et vous verrez que les œufs Prestige que je vous propose, ils sont taillés d'une certaine manière qui fait qu'en fait, elles ont vraiment de très beaux reflets, elles sont vraiment différentes des autres. Donc le polissage, la taille va rentrer en compte dans la beauté ensuite de la pierre. Donc la qualité, et ensuite le travail de la pierre. Et tout ça fait que ça fait une beauté ou pas. Donc je vais vous montrer par les perles. Vous savez que je fais des malas sur mesure, je fais des malas uniques, etc. Et bon là je m'étais fait un bracelet. Ce qui est assez facile de voir par exemple c'est sur la pierre qui est l'aigle marine. L'aigle marine c'est très facile à voir. Donc là je pense que vous voyez la différence entre mon bracelet qui est avec une aigle marine de grade triple A et une aigle marine qui sort de nulle part en quelque sorte, qui est presque blanche. On voit qu'il y a un petit peu de bleu, mais elle est presque blanche. Quand vous regardez mon bracelet, donc l'aigle marine, elle est de grade triple A. Dans les pierres, en fait, il y a les pierres. Ensuite, il y a le grade AB, ensuite le grade B, le grade AB, le grade A, le grade double A, le grade triple A et extra. Et donc, moi, je ne travaille par exemple qu'avec des perles ou des pierres qui sont au moins de grade A. Et par exemple, ici, on est dans du triple A parce que c'est vraiment... moi, j'adore parce qu'on voit vraiment la qualité de la pierre. Et ici, je parle même pas du polissage. Hein. Ici, vraiment le polissage, la finition dans les œufs d'Ionis, c'est hyper important. Dans les perles, ici, on le voit un peu moins. Ce qui est important aussi, c'est que quand vous achetez des perles de cette qualité-là, la pierre, en fait, ne va pas perdre de sa couleur. Vous allez garder, en fait, cette couleur-là. Alors que celle-ci, elle va perdre de plus en plus sa couleur. Elle va finir par devenir blanche, complètement blanche. Donc c'est aussi ça, c'est-à-dire que quand vous investissez dans une pierre, sachez de choisir en fait cette pierre, c'est une belle pierre, parce que derrière cette pierre, vous allez pouvoir la garder pendant des années, parce qu'en fait, elle va pas bouger, elle va garder sa couleur d'origine. Donc c'est tout ça en fait qu'il faut regarder quand vous achetez une pierre. Ensuite, je pourrais faire des vidéos sur les œufs en particulier, parce que les œufs que je propose, ils sont vraiment lisses, c'est-à-dire qu'on évite en fait d'avoir des rayures, des griffures, etc. Il y a des vendeurs d'œufs de Ionis, ça les dérange pas en fait d'avoir des œufs qui sont complètement abîmés. Moi, je me dis que nos œufs vont aussi dans notre intimité. Bien sûr, on peut les porter dans notre soutien-gorge, dans notre sac, etc. Mais aussi, ils viennent à l'intérieur de notre intimité. Donc, c'est important qu'ils soient de très très bonne qualité. Pour moi, l'utilisation des œufs d'Ionis, c'est aussi honorer la femme que l'on est. Et comme c'est aussi un outil de guérison, on va mettre quelque chose aussi qui est beau et qui a vraiment de la valeur pour nous. Et voilà. Donc je voudrais vraiment vous faire prendre conscience en fait que dans pierre, il y a pierre et pierre. Et ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez vraiment reconnaître facilement quand c'est de la belle qualité ou pas. Et voilà, en discutant avec la Divine Dimanche, je me suis aperçue que comme elle commande beaucoup de choses dans la boutique, elle a l'œil et elle sait en fait ce qui est beau ou pas. Ce que je pourrais vous partager aussi, c'est que quand j'ai commencé en fait à travailler avec les pierres, il y a maintenant, je pense que la première fois que je suis allée dans cette boutique, il y a maintenant plus de 10 ans. C'est une boutique qui est sur Paris, qui est très connue. Et à l'époque, je pouvais en fait dépenser une fortune en fait dans cette boutique en achetant des pierres roulées, des galets, etc. Et j'y suis retournée il n'y a pas très longtemps, ça fait très longtemps que j'y étais pas allée, et j'y suis retournée cet été. Et en fait, je suis rentrée et je suis ressortie et je me suis dit, mais comment c'est possible de vendre
des pierres de cette qualité-là, qui est vraiment médiocre. Et je me disais, mais c'est pas possible, surtout quand on utilise les pierres pour des raisons aussi pas que de beauté, mais des raisons aussi de guérison et vraiment en lien avec l'énergie de la pierre. Moi, je me dis, c'est pas possible en fait d'acheter des pierres comme ça quand ensuite on a l'œil et qu'on voit la qualité de la pierre et la qualité de la taille. Donc voilà, donc je fais cette vidéo vraiment et je pense que je vais faire de plus en plus de vidéos pour vous aider à voir et à sentir la qualité d'une pierre, de son énergie et du travail aussi qui a été fait. Voilà, si cette vidéo vous a plu, si vous trouvez que c'est intéressant, si vous voulez que je continue en fait à parler sur comment reconnaître une belle pierre d'une autre, n'hésitez pas à me le dire. Dites-moi aussi si vous avez le même sentiment que moi quand vous avez des belles pierres entre les mains et qu'ensuite vous allez dans un magasin ou quand on vous offre une pierre qui est pas top, voilà, ça vous donne pas envie en fait de l'utiliser ou de la poser en décoration dans votre chambre ou dans votre salon. Dites-moi un petit peu ce qu'il en est pour vous des pierres et est-ce que vous avez envie de plus en savoir en fait sur reconnaître des belles pierres et ressentir leurs énergies. Voilà, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très vite.